Dans son autobiographie intitulée Et moi, et moi, et moi, publiée le jeudi 16 novembre aux éditions Le Cherche Midi, Jacques Dutronc offre un regard révélateur sur divers moments clés de sa vie, notamment sur l'épisode déchirant du décès de son père survenu en 2004. Le chanteur légendaire, connu pour des succès tels que Et moi, et moi, et moi, partage des réflexions intimes sur son passé, y compris son mariage avorté avec Guylaine, ses relations amoureuses et son attachement particulier à la Corse. Cependant, un des moments les plus poignants de ce livre, c'est lorsqu'il parle de son papa, Pierre Dutronc, décédé à l'âge de 97 ans en août 2004. Jacques Dutronc décrit la rapide détérioration de la santé de son papa après une chute à son domicile, nécessitant son transfert dans un établissement de soins spécialisé. Il partage l'émotion intense d'avoir été présent lors des derniers moments de son père, tenant son corps dans ses bras au moment de son décès. Le chanteur révèle également la difficulté logistique de l'époque où il n'y avait pas de crématorium dans la région, conduisant à l'envoi du cercueil sur un bateau vers le continent pour l'incinération. Dans un passage empreint de nostalgie, Jacques Dutronc partage une anecdote poétique. Il raconte avoir pris une photo du bateau transportant le cercueil, mais au moment de la regarder plus tard, le bateau avait mystérieusement disparu de l'image, ajoutant une dimension symbolique à ce moment de transition. L'autobiographie ne se limite pas à la perspective de Jacques Dutronc. Son fils Thomas, également musicien, exprime également son chagrin, son amour pour son grand-père. Une publication Instagram de Thomas se termine par une déclaration émouvante affirmant à quel point son grand-père lui manque. Jacques Dutronc, à travers ses écrits, rend un hommage touchant à son papa, rappelant des souvenirs joyeux de cet homme aimé de tous pour son humour unique et son attitude légère face à la vie. Même presque 2 décennies après sa disparition, le souvenir de Pierre Dutronc reste donc vivant dans le cœur de toute la famille.